les retours à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable, condamne les sanctions cruelles et impitoyables prises par la CEDEAO et l'UEMOA, ces sanctions à la fois draconiennes et illégales contre un État membre constituent un acte d'abandon et de violation avérée du droit international. Exige la suspension et la révision juste et égalitaire des contrats miniers et pétroliers entre le Niger et la France. Exige la création d'une organisation indépendante entre le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Niger pour faciliter au mieux la croissance économique dans cet espace et contourner les mesures draconiennes des organisations sous-régionales. Demande à tous les patriotes nigériens de protester officiellement contre l'intervention militaire de la CEDEAO et condamner vigoureusement l'impérialisme, le néocolonialisme français en Afrique, particulièrement au Niger. Exige le retrait avec effet immédiat des forces militaires occidentales, françaises et américaines sur le sol nigérien, met en garde la France contre toute violation de notre espace aérien. Demande à toutes les organisations progressistes du Niger de créer une large synergie d'action pour la défense des intérêts supérieurs de notre patrie et mieux garantir la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Appelle toute la jeunesse nigérienne à s'abstenir de tout acte de nature à porter atteinte aux biens publics et privés lors des manifestations. Rappelle au peuple nigérien souverain qu'il nous incombe de défendre la patrie vaille que vaille. De ce fait, nous devons cultiver le patriotisme et le sens de la patrie. Rejette en bloc les sanctions prises par l'UEMOA et la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Dénonce et fustige tout éventuel usage de la violence par la CEDEAO et la France dans les affaires intérieures de notre pays. Regrette que la CEDEAO consacre l'essentiel de son temps à gérer des conflits armés et crises politiques alors que la raison d'être de la communauté était et demeure d'organiser et de promouvoir le développement solidaire des peuples et la complémentarité des économies des États. À cet effet, le comité rappelle que la solution sous-régionale pacifique mesurée qui préserve à la fois la dignité du peuple nigérien et l'image de la CEDEAO est toujours possible. Nous en rappelons également à tous les intellectuels du continent pour qu'ils se rejoignent à cette cause pour apaiser la situation et repenser les sanctions prises contre le Niger et imméritées par le peuple nigérien. Appelle les peuples africains à explorer notre capacité à puiser dans les valeurs ancestrales de nos coutumes, les ressorts nécessaires pour bâtir la paix et la fraternité entre nos peuples. En tout état de cause, le comité patriotique nigérien demeure le bouclier infranchissable contre toute variété de l'extérieur et se porte garante de se tenir prêt pour mettre hors d'état de nuire toute ordre visant à compromettre la souveraineté de notre chère patrie, le Niger. Je vous remercie. Nous allons donner la parole aux différentes organisations et partis ici présents qui peuvent commencer. La personne pour faire la parole. C'est Monsou Samba, le président du comité patriotique nigérien. Donc, nous allons donner la parole à... Merci une fois de plus. Je voudrais répondre par rapport à la présence, premièrement, des forces étrangères, particulièrement au Sahel, mais aussi aux effets d'une intervention militaire sur la sous-région. Il faudra s'en souvenir qu'il y avait eu une intervention militaire en Libye qui a été sanctionnée par la destitution et l'assassinat du président Kadhafi. Donc, après cette intervention militaire que nous connaissons tous, il y avait eu une naissance des groupes terroristes, particulièrement au Niger, mais également au Nigeria avec la naissance du Boko Haram, au Mali avec la naissance de Dakri, de l'État islamique dans Sardine, pour ne citer que cela. Donc, intervenir au Niger, un pays qui fait, dont la superficie est à 1 267 000 km², est une catastrophe pour la sous-région.
Nous avons vu les conséquences de cette intervention à la Libye, où les milices continuent à faire la loi, à Sirte, mais aussi à Benghazi. Jusqu'à présent, il y avait eu récemment, la semaine dernière, pas moins de 50 civils qui ont été tués lors d'une affrontation entre les milices. Donc une intervention militaire au Niger risque non seulement de ne pas ramener l'ordre constitutionnel, mais de créer d'autres mouvements terroristes et d'alimenter en armement les groupes djihadistes qui sont en place. Donc, nous connaissons effectivement leur intention, ce n'est pas de s'implémenter dans les zones sahéliennes, mais c'est plutôt d'avancer vers les zones côtières. En 2015, voire en 2014, je n'ai pas la date exactement, en Côte d'Ivoire, il y avait eu un attentat à Grand Bassam qui avait fait des morts. Au Bénin, nous avons vu déjà des agressions terroristes au niveau de la frontière, mais également au Togo. Le Nigeria n'en parle même pas, où il y a deux groupes actuellement terroristes qui se font la guerre, le Boko Haram, mais aussi l'État islamique, où ils occupent une partie du territoire nigérien, mais aussi camerounais. Il y avait eu, pour donner comme exemple, l'intervention aussi d'Idriss Déby, le défunt père Idriss Déby, avec une opération qu'ils ont lancée, la colère du Boma, pour apaiser les tensions, mais l'alimentation en armes continue toujours à cause de la déstabilisation de la Libye. Donc c'est pourquoi nous, les comités patriotiques, après examen effectivement de toutes les sanctions qui ont été prises et de l'intention de la CEDEAO, reste opposé à toute forme d'intervention au Niger, non seulement pour la population nigérienne, mais également pour toute la sous-région. C'est pour cela que je peux intervenir. Merci. Oui. Bonjour, c'est Ibiga, BC Info 24. La presse occidentale parle beaucoup du Niger, et concrètement, d'après vous, comment se font ressentir les effets des sanctions à la date d'aujourd'hui au Niger? Les sanctions de la CEDEAO se font sentir également, surtout sur le plan d'alimentation et d'approvisionnement du pays en matière de produits de première nécessité, notamment l'embargo sur les produits alimentaires, mais aussi sur tout ce qui est pharmaceutique. J'ai jamais vu dans la sous-région des sanctions aussi draconiennes ont été prises contre un pays. Rappelons que le Niger est le 6e pays qui a connu un coup d'État de 2020 à 2023. Durant tous ces coups d'État, la CEDEAO n'a jamais pris des sanctions aussi draconiennes contre un pays, mais l'a pris contre le peuple nigérien, qui est un pays particulièrement enclavé par des pays effectivement en haute tension. Notamment, rappelons que une partie de l'approvisionnement du pays s'est fait à travers la zone des 3 frontières, qui est la frontière avec le Mali et le Burkina. De l'autre côté, c'est fait à partir du Nigeria et du Tchad, qui est une partie où il y a l'existence du Boko Haram, et la partie nord où on partage une frontière avec l'Algérie et la Libye. Donc notre seul espoir aujourd'hui, c'était le Nigeria. Et ces sanctions déjà violent les traités qui ont été signés et ratifiés. Parce qu'il est exclusivement, je ne sais pas, interdit de fermer la frontière à des pays qui n'ont pas accès à la mer. Aujourd'hui, la CEDEAO a montré sa vraie face et qu'elle est tout simplement une institution vassale des pays occidentaux. Alors, on sait que le président Bazoum a été démocratiquement élu par le peuple nigérien. Aujourd'hui, il a été renversé par des militaires au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui est reproché au président Bazoum pour mériter un coup d'État? La situation sécuritaire est un exemple palpable de la mauvaise gestion du gouvernement de la 7e République. Le Niger a connu, rappelons que Bazoum il est issu d'un régime, le régime celui de Issouf Mahamadou. Le Niger a connu une recrudescence des attentats terroristes sur notre territoire à partir de l'arrivée au pouvoir notamment de Mohamed Issouf. Bazoum a dit publiquement que les terroristes sont plus aguerris qu'une armée conventionnelle, qu'une armée nationale. Cela montre qu'il a failli à sa mission, celle de défendre la population nigérienne. C'est pourquoi l'armée nigérienne a décidé de prendre ses responsabilités et de sécuriser la population nigérienne. Et toute la population nigérienne est derrière le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, afin d'assurer la sauvegarde et la souveraineté du territoire nigérien. C'est que ça que les reproche. Il y a la mauvaise gouvernance, il y a le détournement des fonds
en 2019, il y avait eu un détournement de plusieurs milliards de francs CFA, qu'on appelle aujourd'hui le détournement du ministère de la Défense, le MDMGET. L'impunité qu'a montré le régime de Tareya et de Issouf Mahamadou montre clairement qu'ils n'ont pas l'intention de lutter contre la corruption. Au niveau du ministère de la Défense, où des matériels vieillissants ont été achetés, plusieurs militaires, les attentats de Chinagoder qui a coûté la vie et l'attentat de Inates. Ces deux attentats ont coûté la vie à plus de 100 militaires nigériens. Donc cela montre clairement qu'ils ont failli non seulement à lutter contre la corruption qui gangrène les institutions nationales, mais aussi à lutter contre la sécurité. Rappelons que la sécurité est un droit fondamental dont chaque être humain a besoin pour exercer n'importe quelle activité dans un pays. L'éducation, elle est impossible si la sécurité n'est pas assurée dans une localité. La paix, elle est impossible. Normalement, si la sécurité, effectivement, n'est pas assurée dans une localité. Donc, globalement, la question sécuritaire, elle est fondamentale pour le peuple et pour la nation. Donc, le régime de la 7e République dans sa généralité de Issouf Mahamadou et de Mohamed Bazoum ont échoué à lutter contre les terroristes au Niger. Nous avons vu des ministres qui étaient issus d'une ancienne république, notamment le ministre Riss Abdullah, qui ont menacé aujourd'hui de prendre les armes si toutefois Bazoum n'a pas été rétabli. Rappelons que ce monsieur est un ancien rebelle qui a commis des crimes contre l'humanité, dont il a trouvé une place dans le gouvernement de la 7e République. Donc c'est un gouvernement qui a failli et un gouvernement vraiment des personnes qui ne méritent pas, qui souffrent d'une absence d'intégrité et d'amour pour la population nigérienne. Quelle solution pacifique que vous pouvez donner pour résoudre ce problème? D'abord, s'il y a une solution, elle est conjointe. Les groupes terroristes mènent des agressions. Pourquoi on appelle ça des agressions? En fait, ce sont des groupes terroristes qui ne sont pas sur place sur un territoire qui est bien défini. Donc, il faut faire une guerre conjointe avec le Mali. Et d'abord, nous saluons l'implication du gouvernement malien de transition et celui du Burkina à apporter leur soutien à la lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, hier, nous avons observé que les militaires nigériens ont mené des frappes et ont eu à atteindre un chef terroriste qui était à l'origine de plusieurs attentats à Dar au Mali, mais aussi au Niger. Donc il faut une solution conjointe avec l'armée malienne, mais aussi avec l'armée burkinabé. Aujourd'hui, quand on parle des pays membres de la CEDEAO qui ont adhéré à l'intervention militaire, ça s'est passé au Sénégal. Alors, ici au Sénégal, en dehors des manifestations qui sont intervenues, est-ce que vous avez essayé de trouver des audiences avec le ministre des Affaires étrangères pour avoir des solutions à l'amiable ou à partir? Bon, d'abord, nous avons essayé de suivre tous les moyens légaux et légitimes du pays. C'est-à-dire nous avons essayé de faire une demande à bonne et due forme et que nous avons adressée au niveau de la préfecture. Donc on a suivi la procédure normalement. Donc on a été à la commissariat en train de faire une enquête et d'échanger avec les autorités locales. Ils nous ont fait part de la situation qui prévaut au Sénégal, notamment la situation politique, mais également le contenu de la demande, dont le refus de cette autorisation. Merci. Une question là. Bonjour, c'est Aïdanga Mississé de l'Antalcan. Concernant vos différentes interventions, vous avez dit que concernant le problème vénézuélien, le Sénégal doit d'abord régler ses problèmes avant de régler les problèmes vénézuéliens. Et parmi d'autres intervenants, ils ont dit que concernant la question sécuritaire, le Sénégal doit intervenir. Moi, ce que j'aimerais savoir, quelle est votre réelle position par rapport à ça? Votre véritable souci? Comment le président Macky Sall a intervenu dans ce pays ou l'intervention elle-même du Sénégal par rapport à ce pays? Alors, vous avez dit qu'il y a eu parmi nous ceux qui ont défendu l'idée qu'une intervention devait se faire. Est-ce que vous avez bien noté? Oui, c'est moi. La condamnation de cette intervention militaire. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cette intervention militaire. Non, c'est plus. Il y a quelqu'un qui a souligné que
Exactement. Oui, alors, ok, je pense que je comprends. Oui, en fait, bon, dans un premier temps, nous avons condamné cette intervention. Nous avons dit en fait que nous n'étions pas pour cette intervention. Ensuite, les camarades ont eu à revenir sur les faits. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Sénégal devrait entrer en guerre avec un autre pays, ça devrait être aujourd'hui des débats qui devraient être posés sur la place publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement du président Macky Sall qui devrait tout simplement aller entrer en guerre sans demander l'avis de sa population. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons que le peuple est souverain. Nous voyons dans les pays sérieux, lorsque des décisions aussi importantes sont prises, l'Assemblée nationale est convoquée, nous demandons l'avis du Parlement, les choses sont votées. Mais au Sénégal, nous n'avons pas encore vu cette question-là qui a été posée à l'Assemblée nationale, ne serait-ce. Donc nous invitons, en tout cas, l'État du Sénégal à poser ce débat au niveau de l'Assemblée nationale, afin que le peuple puisse s'exprimer, afin que les députés, qui sont les représentants du peuple, puissent également s'exprimer sur cette question, et qu'on donc puisse réfléchir à quelle solution on devrait donc mettre en œuvre. Mais pas seulement que le président Macky Sall prenne une décision. Maintenant, est-ce que vous avez vérifié ce que dit la Constitution à ce sujet? Alors, ce professeur là parlait avec la déclaration de guerre. La déclaration de guerre doit être une décision qui émane de l'Assemblée nationale. C'est ce que la Constitution dit. Même dans le cas national? Oui. Comment? Bon, si c'est la CEDEAO, moi je vous rassure tout de suite. Aujourd'hui, il y a des décisions qui ont été prises par la CEDEAO contre le Sénégal, que le Sénégal n'a jamais respectées. Par exemple, sur le parrainage, le Sénégal avait instauré aussi à l'État du Sénégal de retirer le parrainage, chose que le président Macky Sall n'a pas fait. Donc aujourd'hui, je pense que rien n'est au-dessus de notre constitution. Et si réellement le Sénégal ne peut pas intervenir, il ne peut pas intervenir. Merci. C'est bon. Ok, merci beaucoup.